Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas encore très connue, mais ça vient puisque vous êtes porte-parole de Ségolène Royal, conseillère régionale du Parti socialiste et par ailleurs candidate dans la 4e circonscription de Lyon, qui bientôt vous opposera notamment à Dominique Perben. Alors vous connaissez le principe de l'émission, 5 questions, oui, non, et après on discute. Votre présence auprès de Ségolène Royal, c'est de la discrimination positive ? Non. Ça m'étonne pas la réponse. Toutes les études sont au moins d'accord sur un point. Jamais depuis 69, la gauche n'a été aussi faible. À elle seule, Ségolène Royal peut-elle inverser la tendance ? Oui. François Bayrou fait-il des ravages dans votre électorat ? Non. D'un point de vue républicain, est-il normal que le ministre de l'Intérieur ait autant de mal à se rendre en banlieue ? Non. Vous allez affronter Dominique Perben aux législatives à Lyon. Je le disais, le PS continue à donner aux femmes les circonscriptions qui sont pas gagnables ? Non. Ça vous fait rire, pour l'instant. Ça a été un peu une tendance quand même. Au début de la parité, on donnait quand même aux femmes des circonscriptions un peu alibi où elles n'avaient que très peu de chances de l'emporter. C'est vrai qu'il y a une évolution qui est nécessaire et qui devra se faire un jour, mais ça concerne, j'allais dire, la difficulté aujourd'hui qu'on a à retirer à des gens, à des élus qui n'ont pas démérité des circonscriptions où ils ont la possibilité de se représenter une nouvelle fois. Et ces élus sont souvent des hommes. Donc c'est vrai qu'après, quand on fait le bilan, il reste des circonscriptions qui sont plus difficiles et c'est ces circonscriptions-là dont héritent les femmes ou les personnes issues de l'immigration. Parce que la 4e de Lyon, il n'y a pas eu un élu de gauche depuis, je ne sais pas s'il y en a jamais eu un d'ailleurs. Oui, mais justement, c'est l'erreur, je crois, c'est à gauche de ne pas avoir assez investi ce territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ma candidature, nous allons renverser la tendance. Bien, alors on revient à la présidentielle. Pas de discrimination positive de vous voir porte-parole de Ségolène Royal ? Non, Vous savez bien, on a fait beaucoup le parallèle avec Rachida Dati, qui est la porte-parole de Nicolas Sarkozy. On s'est dit, voilà, il y a une sorte de course un peu à l'échalote. Je crois surtout qu'il y avait un souhait de la part de Ségolène Royal d'être entourée de gens avec des profils, des compétences très différents et qui soient aussi représentatifs de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Que dans les militants socialistes d'aujourd'hui, il y a des gens de toute nature, de toutes origines, donc il me semble relativement naturel d'arriver dans le staff de Ségolène Royal à avoir cette diversité aussi. Je crois surtout que votre question, qui est celle de dire, est-ce que finalement je la résume, vous n'avez pas l'impression d'être la beurette de service, hein, on est bien d'accord. Je crois que votre question est très problématique parce que d'une part, elle prouve que les mentalités n'ont pas beaucoup évolué depuis des années sur ce sujet et que surtout, à force de la poser comme ça aux personnes issues de l'immigration dont je fais partie, on risque de tenir à l'écart de l'engagement politique beaucoup de ces gens qui, parce qu'ils ont un orgueil, une certaine dignité, n'ont pas envie de se voir réduire à ça. Je vais vous en poser une autre pour de réconcilier. Vous avez médité ce qui s'est passé avec votre camarade Arnaud Montebourg pour pas faire la même chose ? Pas trop de mots d'esprit, pas de choses comme ça pour pas avoir d'heure de colle. Je n'ai pas de sens de l'humour du tout, moi, donc je pense que ce sera plus simple pour moi. Alors, les études montrent, et là c'est sur le fond, le rapport droite-gauche, quasiment depuis 69, n'a pas été aussi défavorable à la gauche. Quand bien même, mettons de côté les performances propres de Ségolène Royal, le problème de la réserve de voix à gauche, avec un parti communiste qui, semble-t-il, continue à s'effondrer, des Verts qui font un score, pour l'instant, en tout cas dans les études, extrêmement décevant. Est-ce que ça, c'est pas le cœur du problème de Ségolène Royal dans ces élections ? Non, moi, sur les études en question, moi, je crois surtout que ce que montrent les études et les sondages de manière générale, c'est que l'électorat est extrêmement volatile. Et pour faire campagne sur le terrain et pour rencontrer les électeurs au jour le jour, je peux vous dire que la plupart, j'estimerais même quasiment à 60% des gens que je rencontre ne savent absolument pas pour qui voter. Et leur hésitation est même étonnante parce qu'il ne s'agit pas d'hésiter entre l'extrême gauche et la gauche, il s'agit d'hésiter entre la gauche et la droite. Donc je crois enfin moi j'accorde assez peu de crédit à ces études. Le fait que la France soit plutôt un pays de droite avec une majorité plutôt de droite est un fait, mais on sort de 5 ans de gouvernement de droite avec un bilan tellement calamiteux que j'ai franchement beaucoup de mal à croire que la victoire ne sera pas à gauche en mai. Vous comprenez la séduction que François Bayrou exerce sur une partie notable d'un électorat traditionnellement plutôt à gauche, je pense notamment aux enseignants ? Non, je ne la comprends pas. Je pourrais peut-être l'expliquer par une espèce d'esprit un peu
corporatiste, c'est peut-être pas le terme, il est peut-être un peu dur, mais peut-être que les enseignants voient en ce professeur agrégé de lettres, je crois, quelqu'un dont ils pensent qu'il les comprendra mieux, qu'il saura mieux s'occuper de leurs préoccupations. Mais c'est une erreur et de manière générale, je pense que les manœuvres de François Bayrou pour porter un soi-disant discours de gauche sont des manœuvres grossières et que tout ça finira par se dégonfler. Ça commence déjà à se dégonfler puisqu'on a vu dans les études, sondage que là où François Bayrou grignote désormais, c'est sur l'électorat de droite. Quand il dit qu'il n'exclut pas par principe l'idée de prendre un Premier ministre socialiste s'il était élu, ça vous fait bondir ? Oui. Oui, ça me fait bondir parce que je crois qu'on se retrouverait... D'abord, je ne vois aucun parmi les élus socialistes de poids aujourd'hui. Je ne vois aucun élu qui accepterait de se prêter à ce petit jeu malsain. Et puis ensuite, on se retrouvait dans une situation de cohabitation à l'intérieur d'un même gouvernement qui n'apportera rien de bon si ce n'est l'immobilisme. En même temps, ce crédit dont jouit actuellement François Bayrou, est-ce qu'il n'est pas lié à la déception que Ségolène Royal a pu provoquer dans une séquence au moins assez notable de sa campagne ? Je ne vois pas en quoi il y a eu déception. Si vous parlez de la séquence où elle a été à l'écoute des Français, encore une fois, pour être une élue de terrain, je peux vous dire que c'est pas la déception qui a primé, c'est plutôt l'enthousiasme. Les gens étaient ravis de pouvoir s'exprimer. Il se trouve que quand on regarde le pacte présidentiel de Ségolène Royal, elle a repris pour une grande partie les propositions qui lui ont été faites dans ces débats participatifs. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de déception. Le ministre de l'Intérieur a visiblement du mal à aller là où il veut. On a beaucoup parlé de sa venue à Argenteuil qui visiblement ne se fera pas, sera peut-être à Cormeilles dans les jours qui viennent. Ça vous choque d'un point de vue républicain que le ministre de l'Intérieur puisse pas aller partout en France ? Bien sûr, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il a fini par donner de lui et de la République qu'il est censé représenter une image telle que soit elle inquiète, soit on n'en veut absolument pas. Et en tout cas, il y a des territoires où il est persona non grata. Les militants socialistes jouent pas un petit peu à rallumer les braises là-dessus ? On se les laissait un peu dire quand même. Non, excusez-moi, mais ce ne sont sûrement pas les militants socialistes qui ont provoqué 6 semaines d'émeutes. J'entends bien, mais voilà. Qui chauffent un peu, le MJS chauffant un peu les jeunes à l'idée que Sarkozy vienne dans leur cité et tout. Absolument non, pas du tout. La seule chose que les socialistes ont fait, c'est d'accompagner Ségolène Royal dans ses déplacements en banlieue. Elle, à Clichy la semaine dernière, à Vaux-en-Velin dans ma région. Et là, il y avait le bénéfice d'image de elle peut y aller tranquillement et ça pose pas de problème. C'était une vraie sérénité. C'est vrai, il faut le reconnaître. Un accueil enthousiaste de la part de la population. Une sérénité dans le sens où les associations qu'elle a choisi de rencontrer, elle a pu les rencontrer en petit comité dans un cadre tout à fait propice à la discussion. Et je crois que c'est ça qu'il faut porter maintenant en banlieue, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire croire que les banlieues, ça fait partie de la France, que les banlieues sont créatrices, pleines d'initiatives entreprenantes. Et c'est ça que Ségolène Royal a passé comme message et je crois que c'est bien passé. Merci Najat Vallaud-Belkacem. C'est fini et l'info continue sur LCI.